Alors là, ce qui va être intéressant aussi à voir, c'est que c'est un match, semi-miroir où ça va être 2 decks un peu contrôle, qui vont profiter du late game pour tuer soit avec leur général, soit avec d'autres trucs. Varina va avoir accès au blanc, Ouais, là où Kess va avoir accès au rouge, en ouais, plus tout du à bleu fait. et du noir. Sachant du coup que Kess propose 2 coups tués instantanément, qui sont la chaîne qui permet de défausser 2 cartes à un joueur avec Ral, je me rappelle Oui, plus le nom, qui permet à chaque fois qu'on copie un sort de mettre un dégât à un joueur. Du coup, la chaîne, on se soi-même, on se défausse de cartes et on la copie, ce qui permet de mettre dégâts à l'adversaire, infini. c'est ça. Et il a aussi la combo avec Jace à 4, dont 3 bleus, et Impact, qu'il n'arrête pas, et donc il essaye de piocher sa dernière carte, il ne pas, et il gagne la partie. Tout à fait, Donc, c'est ça. Donc là, ça part tranquillement. On voit que d'un côté, il y a une main, de l'autre côté, une main un peu plus contrôle, le chain, le counter spell, le mana leak. Là, forcément, en début de game, t'aimes pas contrer les cartes. Tu préfères contrer des cartes actives. du coup, c'est le Varina qui a commencé. C'est ça. Une main intéressante pour le joueur de caisse, pas mal de contre. Il peut jouer son Izad Signet et garder et pouvoir jouer Manali ou Relapse s'il se passe. Et le risque à prendre, c'est est-ce que le Signet sera contré en face? C'est vrai que c'est un risque à prendre, sachant qu'il a pas d'autres landes en main, donc s'il pioche pas un land au prochain tour, il pourra pas non plus commit le Signet. Hem, le fait de mettre un temps de réflexion avant de jouer le Signet laisse à penser que c'est un play un peu difficile, ce qui peut donner une information en face sur est-ce que ou pas. Il n'a pas de contre en face, donc ça Voilà, pose, soit il a pas de ça compte, pose soit il les garde. oui, tout à fait. La logique, du coup, un brainstorm, il va remettre 2 cartes au-dessus, il va fetcher, il va faire impulse. Comme ça, voilà, les 2 cartes qu'il a mis au-dessus vont disparaître et il va creuser sous 4 cartes après. Effectivement, ouais. C'est une bonne combinaison de pioches. À savoir de quelle carte est-ce que tu te débarrasses. Il a le land qui s'anime Et Field of Ruin. et Field of Ruin, d'accord. Ouais, exactement le play que Voilà. tu avais décrit. Et là, impulse, Donc là, inutile de se précipiter du côté de Tibex. 4 mana qui seront up pour le joueur de Varina, donc autant garder pour Varina bien plutôt que bien contre une sûr. impulse. Voilà et puis il trouve Remand. Logique, là, je pense que son tour suivant, ça risque d'être terrain, go et il fera Alors sur les sûrement cartes un qu'il avait à disponibilité, il y avait Narset, Toxic Déluge et un Fetch. Donc le Fetch très oui. bien. Ah là, il y a une Toxic, duresse, c'est beau. ah ouais, Tu vas pouvoir placer ta duresse et avoir, un et Esper ouais. Charme, à la fin du tour adverse, soit un Remand. Donc il land avant de jouer la duresse, il va pouvoir payer un éventuel Manalix, ce qui est bien joué puisqu'il y a effectivement et Ouais là la et là, il question a est, la main. je pense que le contre-sort est bon à prendre. De toute manière, Time Warp pourra être rejoué sur caisse. Je suppose que tu prends contre-sort, mais Ça dépend après, la chaîne, c'est une carte de combo, donc de toute façon, je crois qu'il bien aura sûr. pas le coup de le prendre. Le snap, il peut pas, donc c'est entre l'un des 3 contres et Time Warp. Non, ça va Sachant sûrement être un contre. que ouais, Après, est-ce que Memory Lapse, ça peut le déranger plus que Contresort? tu sûrement raison, ouais. Ça lui vole une draw, vu sa main. Après bon, il a Mystic Confluence, donc il va
Manalik, Manalik. d'accord. Oui, après Counterspell force, les 2 bleus aussi. Bon, il est Oui. assez nourri sur les couleurs, mais ça force le play. Voilà, l'Esper-Charme fin de tour. Donc là, c'est le discard, hein. OK. Je suis vraiment étonné pour le Manalik, mais je très bien. Voilà, donc Memory Lapse. Mmh. Il va pouvoir faire terrain, hein. Il repioche Fin de son tour, je sais charme. pas si tu as envie de bah non, tu peux pas placer tes feuilles, tu sais qu'il y a le contresort. Ouais, tu Voilà, donc peux d'accord, c'est un goût. tu as l'information du contresort, il va juste se Ouais, 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 voilà, tout à fait, ouais. Il est, ouais, très patient, c'est bien. tout à fait normal. Il a délai d'un tour et puis là, tu referas fin de tour, Esper Charme ou si tu as vraiment besoin, Donc la chaîne qui va lui faire, carte mmh. intéressante, défausser éventuellement 2 cartes de sa main, donc je pense pas que tu puisses, il peut éventuellement Esper Charme en réponse pour piocher 2 cartes et du coup, Il peut, il peut. on arrive à un trade une carte pour une carte, la chaîne, pour Mmh. le charme d'Esper. Après, est-ce que l'idée, ça serait pas de faire un remand qui fait piocher, il reprend sa Ouais, carte et s'il le joue, il a plus l'ouverture sur le counterspell. Donc toi, tu peux dire: «Tu me fais défausser, tant pis, moi je fais un Esper Charme» ouais, et derrière, je place c'est vrai, Tipex n'a pas landé encore ce tour-ci, je me trompe pas du coup. On pourrait éventuellement jouer la chaîne avant d'avoir landé et et d'ensuite de lander, puis de rejouer la chaîne. Je sais pas si au niveau couleur de mana c'est possible. mmh. S'il fait ça, je peux pas garder contre-sort de phase parce qu'il y a Lisette Sainet qui pose problème, qui fait du bleu-rouge. Oui, effectivement, quelle que soit la qu'il ait landé ou non, effectivement, il va pas pouvoir rejouer la chaîne et garder le contre-sort up. Donc c'est effectivement intéressant de remand. Hem, il peut aussi éventuellement faire un esper, piocher 2 cartes, défausser les 2 cartes et copier le sort, la chaîne. C'est peut-être un peu risqué. Il garderait quoi du coup? En fait, c'est très risqué dans le sens où, s'il le fait, son adversaire peut encore le recopier. Mais s'il le copie, est-ce qu'il peut le remand? Auquel cas, il remand une pie qui sera pas remontée dans la main, il piochera une carte et du coup il aura joué Esper Charme pour piocher 2 cartes, il copie le sort. L'autre le copie à nouveau et il remand la copie. Donc ça peut être intéressant Oui, comme ça peut situation aussi. Du coup, ça lui coûterait, 3 non, enfin, il ferait Esper Charme pour défausser 2 cartes. Après, il ferait Remand qui lui repiocherait une carte, donc il aurait 3 cartes en main à la fin de cet échange, tandis que son adversaire aura perdu aussi 2 cartes de sa main. Il sait qu'il y a Tam Warp qui ça le dérange pas de le défausser. Il va après, le problème, c'est que Remand, va se prendre son contresort. et ben, c'est ce que tu disais si ah oui, oui, tout à fait, tu as Si tu raison. le fais sur la copie, il a toujours son mana ouvert. En fait, ça dépend de ce qu'il va défausser sur, mais tu as raison. Ah ouais, 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 ouais. Et oui, même la Ouais, copie, ouais. Mystic Confluence, il sait qu'il y a contresort, en fait, c'est pour ça il réfléchit, voilà, Remand. Ah ouais, la situation, comme le disait Fakir, est pas si, Mmh. il a choisi le play que tu avais choisi, c'est-à-dire jou et là, tu vois, s'il avait gardé dans la main Mana Leak et qu'il avait défaussé contre sort, il aurait payé le leak. C'est pour ça que je suis assez étonné de Le point à savoir aussi, c'est que, Tipex ne connaît pas la main de Falacre, donc il sait pas qu'il y a un Teferi, il sait pas qu'il y a une Mystic Confluence. Il connaît juste oui, l'Esper Charme oui, oui, oui. qu'il a remis au top. Là, du coup, il se dit: «Si je le contre, il va peut-être faire Esper Charme». Donc là, il va contrer, il engage son UZ Sénat histoire d'avoir Son retourné le mana, contrôle taxe est faite. voilà. Par contre, il perd, 1 point de vie aussi, non? Avec Mana Confluence? Heu, effectivement, il faut qu'il perde un point de Et vie. ouh, Et donc là, Faki choisit de copier ce sort, d'accord. Donc d'accord. Très intéressant. Du coup, OK, toutes les mains sont vidées. c'est ça et là, il y a le Think Il peut Twice qui va flashback le Think Twice, bien super. sûr et Et il puis pioche oh! il va jouer Varina et Avec en ayant,
il a potentiellement la possibilité de détruire un terrain en face et de quand même jouer Varina. Mmh. Donc ah! Non, d'accord, il choisit d'avoir la possibilité de faire un zombie en plus. Bien sûr, tu mets une pression, tranquillement. Tu as une carte en main, tu laisses croire à ton adversaire que tu as peut-être un contre. Ouais. Ouh, Toxic Déluge, là, c'est Ah bah, ça va être, intéressant, hein. est-ce que ça va pas être obligatoire? Tu perds très Ouais, rapidement, tu vas perdre très rapidement le board. Je c'est pense ça. effectivement qu'il faut Bon, cet échange de défauts, c'était intéressant, mais moi, je pense personnellement, j'aurais peut-être pas défaussé l'adversaire pour juste placer de la part de qui mon du coup? De la Teferi. part de ouais, d'accord, Falacre, tu vois? ouais, Juste, tu dis: «OK, garde ta main, mais moi, je place mon Teferi au tour suivant». Tu as full tap, tu as défaussé ton contre-sort, je suis tranquille et ouais, j'ai un je bon vois Tef ce que sur tu veux table. dire. Ça fait du CA, quoi. Tu m'as défaussé, mais je le récupère tellement vite avec Tef que Ouais, 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 ouais. là, c'est vraiment, Oh bah, on est vraiment on est au top deck et ça se passe bien pour les 2 joueurs, enfin surtout pour Tipex. Une carte, voilà, petit commentaire de petit commentaire de la part de Phalanx qui, et ça pique comme en janvier. qui admet que son adversaire, talon. Un Mas 4, là, du coup, il fa le faire, Ah! traîtrise. C'est c'est c'était bon, allez, Après, Tetris. tu réfléchis, il y a pas de carte en main. Est-ce que tu veux juste faire Varina pour que lui fasse caisse et traîtrise caisse, Ah oui, je tu pense vois? Ah oui, que oui, c'est peut-être plus un meilleur move que juste dire: «Je te prends ton armée», quoi. le seul risque parce que Kess n'a pas été encore joué, hein. Oui, Du coup, le risque, c'est qu'il pioche un terrain Tipex qui fasse, Kess dans, flashback de la discard. Donc rien que pour ça, j'aurais préféré, je suppose, traîtrise le 4-4 même si la value est voilà. Même si la value est beaucoup moins forte d'avoir traîtrise la 4-4, tu perds pas ta traîtrise. Là, le fait qu'il pioche un land, c'était, au niveau stats, c'est relativement élevé. Du oui, coup, c'est oui, un oui, bien petit sûr. risque. Heu, l Après, ça peut être ça ou ça peut être le bounce, on va voir comment il va le jouer. C'est vrai que du coup, Sachant bon, après l'avantage de lui faire, flashback le chain de cimetière, c'est que ça t'enlève une partie du combo. Donc ça l'empêche de mourir sur une d'accord, très bien. et il choisit le move Blink, donc c'est pas le OK et c'est ben, enfin, il sait pas qu'en face il y a une traîtrise. ah, Forcément, il y a pas les cimetières, ouais, on va demander à on va juste, demander ça, ouais. Blink, of an Eye est exilé normalement aussi. On va faire en sorte que les cimetières soient affichés, ouais. Très bien. Voilà, donc là, il y a des traîtrises. Je pense si il avait l'info de la traîtrise, il aurait peut-être fait la discard. Tu Ouais, les tra effectivement. Ouais, Après tu c'était peux pas pas jouer autour d'une traîtrise, c'est pas possible. Le Blink a l'air plus fort, surtout que tu as pas j'avais pas vu le blink en fait dans le cimetière, le c'est à ouvert, ouais et là, je c'est l'avais pas. fort, ouais. Mystic Confluence, en sachant qu'il a Spell Snare encore en backup, il enlève le token, c'est fort. Ouais Ouais, et c'est double draw, ouf. oui, non, c'est je pense que Oui, il fallu qu'il remonte tout seul, la traîtrise vraiment et le fait que son adversaire ait pas aussi joué une discard directement avec après, ouais, Kef. comme tu dis, j'avais pas vu qu'il y avait le blink dans le cimetière, donc effectivement, c'est pas aussi évident que ça de jouer une discard, sachant que, comme je te dis, ça coupe le C'est plan du combo avec Raltazek. bah, Si tu c'est surtout que si tu faisais la discard, tu laissais au tour suivant l'adversaire faire une horde de zombies, quoi. il avait Tourak aussi au cimetière. Ah oui, non, mais bien sûr, mais du coup, il Ouais. avait sa Varina sur table, il pouvait exiler, son cimetière et faire plein c'est ça, en fait, vu qu'il était Oui, full mais tap ouais, et il c'est vrai, laissait c'est vrai. Varina plus tous les zombies, donc il préférait gérer et éviter la horde de zombies plutôt qu'une carte random piochée qu'il a pas jouée, c'est peut-être un Mmh, tu terrain, raison, tu raison, tu pour raison. bite, souvent c'est ça, souvent il pioche un terrain et il bite, il le garde en main, quoi. Mmh. Donc Ouais, oui, tu raison, ça s'explique mieux. le choix reste, judicieux, mais voilà. Mmh. C'était traîtrise, hein, ça fait mal. Donc là, voilà, il attaque, il pose Varina, il a du backup, Pioche des ouais, landes, ouais, là, c'est fini. ça c'est, ça c'est En la face, partie avec suivante. Philosophy, Spell Snare,
C'est dur. C'est dur. Donc là, on recommence. Tipex qui va prendre le toss. Main sans terrain. Main sans terrain. Une très belle main, souvent quand t'as pas de terrain, t'as des belles cartes. Bah, Mais la bon, ça Pyroblast suffit pas. qui est très très bien dans le match-up. Et de une bonne l'autre main côté, pour. une très jolie main Ouais, ouais, ouais. où tu peux directement avoir l'info en face avec Linky. T'as la Force Off pour te protéger. T'as Teferi qui est horrible quand tu joues au contrôle. Mmh. L'Esper Charme, le retour. Alors là, qu'est-ce que tu Franchement mettrais au intéressant. bot? Est-ce que tu mettrais le tour supplémentaire au bot? C'est la carte la plus lente à déployer dont t'as pas besoin tout de suite? Je pense. Moi je pense que c'est ce que je ferais. C'est trop late game, t'en as pas trop besoin et En plus, il en a 3 voilà. exemplaires dans son pack, donc il a l'occasion d'ouvrir Ur sur un Urbog qui permet de la catacombe d'arriver en Ouais. jeu dégagé. Mais si tu avais commencé par la catacombe, elle aurait dégagé quoi qu'il arrive au tour suivant. Là, tu donnes juste la C'est possibilité de fixer les ça, poules de face pour du noir. sauf que voilà, moi le truc que je voyais là-dessus, c'est que tu donnes, le noir à ton adversaire qui n'a peut-être pas de noir en main de départ. Voilà. Donc C'est ça le peut-être que problème. ouvrir avec la catacombe aurait été légère. Ouais et puis là tu enlèves Tourak et tu es tranquille, pour le tour suivant, Et ouais, voilà Tourak, logique. Logique, tu es sûr qu'après, Liliana au pire tu peux la contrer si vraiment elle t'embête. ouais. Mais voilà, là tu as un tour où tu es tranquille s'il a pas pioché, un truc. Ouais, là, on est en mulligan, plus une discard. Les ressources sont Ouais et la main était sympa avec Tourak, mais il s'est Tipex. mis la Tourak sous la discard. Ouais, C'est ça. je crois que Falacre joue 3 discards qui sont contrainte, saisie et inquisition. Si je me trompe. Je pense qu'il hésite, à claquer son démonique tutor tout de suite ou à buy ta compte. C'est la force de bleu, c'est que les joueurs, ils ne connaissent pas ta main et tu n'as rien et tu peux juste, jouer au poker et leur dire, «Vas-y Ouais, à toi, moi de toute façon j'ai mon contre» et ils jouent pas quoi. Ou alors il essaye d'attraper tes contres sur des trucs nuls ouais, c'est vrai, et c'est vrai. c'est ça du coup, là c'est vraiment un bluff. Est-ce que vraiment, je me fous all-in et je joue mon démonique tutor ou juste je bluffe? Mmh, Et le bleu, c'est l'une des meilleures couleurs pour bluffer parce que les c'est gens, ils vrai. s'attendent au contre et ils Ouais. jouent autour. Ils jouent autour. Donc toi, tu peux jouer autour, du fait que l'adversaire joue autour de tes contres. C'est Mmh. c'est vraiment intéressant. Donc là, il se lance sur le démonique et pareil, du coup, il peut peut-être réfléchir aussi du fait que l'adversaire est ouvert, peut-être que l'adversaire aussi est à contre. Et ouais, du coup, là, il peut probablement éliminer mémoire de mana qui en fait. Mmh. Ça lui donne aussi quelques informations sur ce qu'il peut y Voilà. avoir dans la main en face. Forcément, si un démonique tutor passe, c'est que sa drone n'était pas un contre. Du fait qu'il ait Urborg, puis Drawing, Oui. avoir Là, il y a Lily, petite voilà, il y a la Liliana force off. Tu la veux qui prend pas. sa force. Voilà, c'est compliqué. Mmh. Et Teferi. Et là, le jeu aggro est calmé. Il y a Teferi, il y a Oui. Council Jugement de caisse quand elle Il va il a arriver. Teferi, tu peux anticiper, tu as vu le RAL, tu peux anticiper le RAL derrière et tu fais un concile dessus. Ouais. Et voilà. Kess, il a aucun intérêt à venir pour l'instant, il y a juste Touareg dans le cimetière. Mmh. Bah, tu peux vouloir jouer caisse pour pouvoir agresser le Teferi et. Alors, un Call Judge. Qu'est-ce que ça peut être? Question de ruling, je sais pas si les judges ont. Oui, c'est bon, D'accord. il était en entretien avec les judges et ils ont discuté, il a posé une question. Je vais aller voir les judges pour demander. Non, non, c'est bon. Voilà, donc forcément, RAL. Kess, il a beaucoup moins d'intérêt, il sert à pas grand-chose à part c'est qu'en face, il joue contrôle. Juste, trouve de la solution, quoi, creuse. Donc c'est une force of négation qu'il a mis en dessous.
pas très fort contre Teferi. Et là ça fait mal. Il peut faire un Teferi un petit plus, il peut faire un Council Judgment sur l'oral. Son Ouais. Teferi va pouvoir gérer deux artefacts, créatures ou enchantements, plus double draw. Donc caisse, il va arriver, il va se prendre à moins 3 Teferi. Ça va vraiment être compliqué pour Ouais. Caisse. Là, le fact est Le intéressant. fact est pas mal, ouais, ça va lui permettre Est-ce de. qu'il le fait pendant son tour? Bah, Ah il a oui, pas il le n'a pas choix le avec choix. Teferi, Il de n'a toute pas le façon. choix avec Teferi. Il joue plus à Teferi, Magic avec Teferi, ok? il me mind game de trop. Ça va être intéressant de voir. C'est toujours intéressant de voir les piles de fact. Alors, moi, pour moi, fact, c'est une des pires cartes de Magic parce que les choix sont souvent trop ouf à faire. Ouais. C'est horrible. Des fois, tu as des choix et tu es là, Pouf. Autant quand tu as 5 landes, c'est pas grave. Autant quand tu as des spoilers à droite, à gauche, tu Ouais. deviens Ce fou. qui est cool, c'est que c'est toi qui choisis au final. Du coup, tu peux compter sur le fait que ton adversaire fasse. Bon, là, ça va probablement pas être le cas, mais si ton Ah adversaire oui, connaît pas très bien ton jeu ou non, mais n'a bien pas sûr, pour toi, l'habitude c'est du une bonne type. carte. Ouais. Mais pour ton adversaire, c'est horrible. Moi, je sais que quand je me prends un Factor Fiction, moi, je le joue, hein, j'aime bien. Mais quand je le prends en face, je suis là, je fais, oh, et puis il révèle les cartes une à une, j'ai Ouais. peur, hein, ça fait fou. Là, tu vois, tu es là, tu lui dis, bah, je te laisse piocher 4 ou Fatal Push, quoi. Mm. Là, comme il l'a mis, tu vois, je sais pas ce qu'il veut prendre vraiment. Et là, tu es là, tu as 2 discards. Donc déjà, c'est soit tu mets les 2 discards ensemble, soit tu les splits, sauf que tu as des trucs en main que tu veux garder. Voilà, donc il dit soit tu prends la discard, soit l'anti-bet, le caillou, le terrain. Effectivement, il y a peut-être eu un miss-draw de la part de Tibex au tour où il a posé sa question. Il allait poser sa question, il a une tape. Et effectivement, dans le script de Cocatrice, il a une tape, c'est permanent. Il pioche pas, il met sa verre dans ton jeu. C'est bien vu de la part de. On va essayer de voir ça avec les judges. Je reviens du coup. Voilà, donc là, logique, Inquisition. Et voilà main, Logic Note, Sing in the Eye. Je pense que c'est Logic Note. Titi. Intéressant. Il enlève Sing in the Eyes. Intéressant pour éviter des bloqueurs. Bon, le choix est intéressant. Je pense que j'aurais peut-être. Là, je ne sais pas si tu as vu, il a fait du coup un key et il a enlevé Thing in the Eye au lieu de Logic Note. D'accord, ok. Ouais. Ouais, effectivement. Comme l'a remarqué, comme l'a fait remarquer un des commentateurs, il y a eu un draw qui n'a pas été fait de la part de Tipex. Ah, stop. Donc quand il a fait sa question entre guillemets au judge, il a une tape sans piocher. Donc les judges vont essayer de régler ça. Je m'appelle François. Eh bien écoute, merci à toi François d'avoir. Enchanté, François. C'est vrai que j'étais focalisé sur la question pour laquelle il posait la question. Enfin, quoi est-ce qu'il appelait les arbitres, du coup je n'ai pas fait attention. Oui, donc là, ils sont en train de voir. Ouais. Je pense que un reroll va être compliqué, étant donné que Fact a été joué, du coup ça aurait changé la nature du pas mal de choses. Le reroll, c'est trop compliqué. Du coup, je sais pas trop comment ça se Voilà, passe dans draw. ces cas-là. Non, c'est juste, t'as une draw qui n'a pas été faite, tu repioches une carte. C'est trop compliqué. En fait, à ce moment-là, c'est trop compliqué de revenir en arrière. Généralement, tu essayes d'éviter un maximum de revenir en arrière sur les parties. Ouais, bien Si tu sûr. n'as pas le choix pour que la partie redevienne légale, tu le fais vraiment si c'est limité. Sinon, là, par exemple, il y a un draw, c'est obligatoire. Tu te dis, bah écoute, même si l'ordre des cartes a été changé, bah, tu pioches ta carte à ce moment-là, quoi. D'accord, donc tu penses que le fixe peut être de. Je pense que oui, c'est juste, bah, tu fais une extra draw là, ce tour-ci, pour rattraper la draw que tu as perdue.
Après, on n'est pas en. Je crois que le. Ouais, du coup, casual adapté, c'est de faire piocher la personne. Je pense qu'en compétitif, t'as pas de draw, quoi. Mais j'en suis pas non plus certain. Il me semble pas, du fait que c'est une action obligatoire. Il me semble que c'est une action obligatoire. C'est comme si, tu prends ton tour et tu détapes pas tes terrains, Ouais. tu vois? Tu peux pas dire, «Bah, tiens, je rentre en phase d'attaque, je t'attaque, main phase 2, je veux ah bah, mince, mes terrains sont engagés, ben, toi». Tu vois? C'est le genre de truc, tu peux pas. Donc là, je pense qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution pour, la plus adaptée. Après voilà, c'est chaque partie est vraiment différente. Mais je pense, que c'est une action obligatoire et que clairement, il doit piocher. Après bon, le judge déterminera le ruling. Bon, on verra bien. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Sauf si un tour complet a passé depuis l'erreur. Oui. Aussi, ce qui est compliqué, c'est, là, comme c'est pas, IRL, c'est, sur Catri, on voit pas tout. Quand tu joues en vrai, surtout la draw, tu vois le joueur sa Ouais. carte. Là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais. C'était plus facile de retrouver le fait que ça n'a pas été pioché en regardant le script. Bien Difficile à. sûr. Donc du coup, tu dis qu'il a joué une inky, qu'il a défaussé plutôt que Logic Note. Oui, bah, moi, je trouvais ce choix un peu bizarre Mmh. et saisie en main. Tu clairement, tu as pas de menace, tu as rien. Thing in the Ice ne peut pas bloquer caisse. Logic Note peut empêcher caisse de venir. Tu as rien en main, l'adversaire, il sait que tu as juste saisi, tu enlèves Logic Note, quoi. Il a pas non Théoriquement. il avait la saisie dépensée en main? Quand il a retiré le. Saisie et un key sur Factor Fiction. D'accord. Peut-être Voilà. que peut-être qu'il s'est dit qu'il allait prendre le Logic Note après, avec la saisie. Heu, Ouais, mais tu peux prendre les 2. Parce que là, s'il land, il peut faire Bien genre bien sûr. saisie, Il caisse, saisie. il pouvait se dire Mais ouais. de faire, au tour suivant, que l'adversaire faisait, Thing in the Ice pour éviter qu'il se prenne sa discard. Mmh. Sauf que, ça lui forçait le play et la saisie, il la faisait sur sa carte de draw, quoi. Et clairement, vu la situation, un Thing in the Ice, c'est pas trop ce qui gênait, Donc le rolling a été donné. Comme on l'a dit, il y aura pas de back voilà. étant donné qu'il y a eu, une seal plus, Et comme c'est une action factor fiction. obligatoire, Et il le fait piocher maintenant, voilà. Donc on va pouvoir, prendre la partie. Il a pioché un terrain. OK, donc donc une petite saisie. Il voit la petite traîtrise qui lui a fait perdre la partie oh là là, elle va précédente. sauter. C'est logique. Là, je serais encore plus choqué si je faisais De toute façon, il va pouvoir du coup il avait pas joué caisse encore. mais forcément, il tire la tronche. Il va La traîtrise, tu la veux pas. donc ils auront 5 minutes de sample supplémentaires. Donc il va pouvoir, Ouh, il enlève Logic Notes. Il part du principe que l'adversaire, il a 4 terrains et qu'il va jamais placer son caisse. alors quoi? Il a enlevé Logic Notes. Caisse a déjà été joué ou pas? Non? Non. C'est un peu bizarre. Bon, après, Oui, avec Teferi sur table, c'est compliqué, quand même. peut-être qu'il se dit que il faut qu'il trouve de quoi gérer d'abord Varina et peut-être qu'il se dit qu'il va devoir gérer Varina avec wipe le board pour ensuite, partir sur, Ouais, mais Traîtrise, ça le bloque pas trop mal, quand même. Ça lui laisse juste le plan combo.
Mais il a rien en main, quoi. C'est ça Ouais. qui est embêtant. Alors on va faire, il y a un judge qui nous propose de nous expliquer le ruling qui a été fait, donc c'est la Oui, partie. bien sûr, Ça marche. C'est pas très, très compliqué. Comme le chat l'a signalé, il y avait effectivement une draw qui a été manquée, sur le tour où il a joué son Alzarek. oui, Du coup, tout ce qu'on a fait, c'est simplement regarder l'état de la partie. Il se trouve qu'on peut pas vraiment roll back jusqu'au moment où il aurait dû piocher sa carte, parce qu'il y a un Concile Judgment qui est joué, il y a un Factor Fiction. Ça change tellement leur décision si on les laisse revenir de 2 tours, que ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la partie en l'état. Effectivement, Tipex souffre un peu de pas avoir eu ses cartes, au moment où il aurait dû, mais c'est plus raisonnable que de revenir en arrière et de les laisser changer toutes leurs décisions et tout le cours de la game. Et par contre, il doit quand même piocher sa carte puisqu'il devrait l'avoir et on lui a fait piocher sa carte. d'accord. Oui, du fait que ce soit OK. une action obligatoire. Voilà, OK, Bah, parfait. merci beaucoup pour l'explication. je t'en prie. Voilà, parfait. Donc là, il joue caisse, saisie, il enlève, cette année traîtrise et Ah bah, oui, du coup, j'ai pas cette vision des choses, caisse. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, tu caisse, et tu peux faire la discard derrière, oui, effectivement. oui, oui, tout à fait, mais il aurait pu le faire, enfin, a priori, il aurait aussi pu le faire, le tour précédent. Oui, mais il avait la saisie, il pouvait juste, placer saisie, Alors, j il connaissait la carte du dessus de sa bibliothèque? Ah d'accord, il veut garder du mana pour pouvoir faire des zombies. Oui, ce qui a du sens. Donc oui. il part sur un plan aggro avec Teferi, il va bouncer caisse Mais, et c'est vrai que ça aurait été fort le cycle et là, il va gros vraiment. donc probe pour s'assurer que Voilà, donc en face, il y a tout 2 va bien. terrains. Il est tranquille. Il va tranquillement pouvoir, Gérer bouncer caisse, caisse, voilà. Je vais pouvoir piocher. Tu gagner 3, balances, pas puis, cycler 3 cartes, enfin looter 3 cartes. Donc ça va lui permettre d'affiner sa main avec des cartes plus pertinentes par rapport à la situation. Donc Cryptique qui est, ouais, non, clairement, je pense peut-être balancer 2 donc ouais, voilà, il garde c'est Cryptique, ça. up avec la possibilité de refaire un très difficile pour le joueur de caisse. Et là, il y a de fortes chances, il se dit, voilà, il va faire De toute façon, terrain quel que soit caisse, ce qu'il je fais un cryptique pioche, dessus. ouais, je pense que ça va être une fin de partie. Je serais intéressé d'éventuellement de demander à Tipex, la raison pour laquelle il a préféré ne pas. Je sais pas combien de temps il reste avant la partie suivante. S'il a préféré ne pas faire quoi? Ne pas jouer, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas compris au niveau de la situation, mais pourquoi il a pas joué caisse pour rejouer une discard le tour où il a défaussé, logic note pour ensuite défausser traîtrise? Parce que du coup là, il se retrouve dans une situation dans laquelle il perd un tour pour envoyer caisse. Oui, heu, ouais, là, ça se complique. Specs, caisse, cryptique. Oui, non, même pas, voilà, il le laisse et il y a un bounce derrière. Fatal push. Là, il peut tout simplement Ouais, faire un zombie, cryptique pour engager caisse et il est létal. Il a même pas besoin de faire le zombie, il peut juste enfin ouais, j'ai l'impression qu'il y a une façon de. oui, oui, là, de toute façon, peu importe la situation, cryptique suffit, quoi. Je te bounce ton caisse ou je te contre et bounce, tu vois?
Cryptique suffit vraiment à faire passer les 2 zombies. Ok. Du coup, Tipex dit GG, donc c'est une victoire 2-0, c'est ça? De la part de la Fnac? Oui. Oui, il me semble. Très bien joué, tu crois nos 2 joueurs. Ouais, c'était belles parties, ouais. Mmh. Et comme disait Falak, dans tous les cas, il peut zombie. Le cryptique a été. C'est vraiment la force de Varina au board. Alors l'avantage de caisse, c'est qu'il y a du carte avantage qui est fait, et Varina, il y a une carte sélection qui est fait, entre guillemets. C'est Et ça. c'est 2 façons de voir l'accélération après avoir réussi à jouer son général. Là, Voir on a Tipex du coup qui nous a rejoint. Et Bonjour Tipex. bonjour Tipex, belle partie. Bonjour. Ouais. J'avais une question par rapport au. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, mais au moment où tu as fait la saisie, que tu as vu traîtrise et le contre, est-ce que tu n'avais pas assez de mana pour pouvoir jouer caisse dans le tour et rejouer la saisie directement? Enfin, qu'est-ce qui t'a. J'avais 6 mana ou j'avais 5 mana? T'avais 6 mana, ouais. T'avais 6 mana, c'était le moment où tu piochais une carte supplémentaire, donc t'as pioché ta tour du coup. Bah, c'est une erreur. C'est une erreur. Ok, ok. J'ai eu le stress, mais ouais, c'est une erreur. Tourner autour. Après, c'était pas facile parce que du fait du rolling, le fait que t'avais pas pioché et tout ça, Oui, peut perturber la. Oui, bad. Bah, belle. T'avais testé le match-up déjà un petit peu avant? Bah, disons que pas avec Kess, avec Wheeler One, j'avais vu contre lui au Zap de janvier. Ouais. Pas avec Kess, du coup. Kess, j'ai un peu plus d'interaction pour gérer ses cartes, mais le problème c'est que bah, je me prends aussi plus d'interaction dans la tronche, vu qu'en général c'est une créature, mais bah, c'est un deck contrôle et vraiment bah, c'est celui qui fait le plus de value. Et disons que la première game, on était tous les deux au top deck, et bon, j'ai bien top deck, mais après il a encore mieux top deck avec Treachery, bon. Ouais, dans cette situation-là. Oui, mais je sais que KO il a fait vraiment une decklist de mémoire qui est vraiment assez orientée anti-contrôle avec les Think Twice et compagnie. Du coup, genre, pour moi, le match-up était défavorable. D'accord, ok. Bon. Mais la situation dans laquelle vous aviez la possibilité de copier les discards là était vraiment marrante, facile à résoudre. C'était intéressant. Oui. Puis moi, c'est pour ça que j'ai fait un call judge, c'était parce que je savais pas si vu qu'il y avait Teferi, tu pouvais quand même copier le sort. La copie trigger du coup. Apparemment, on m'a dit que oui, la copie se faisait. Ouais, d'accord. Mais ouais, c'est donc j'ai pioché un peu trop de land et puis bah ça, son deck punit fort quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, justement, moi sur la discard, ce que je voyais, c'est donc toi tu faisais ton contre et lui il copiait pas ton sort de discard, tu te retrouvais full tap et à son tour il pouvait placer tranquillement son Teferi, tu vois. Ouais. Donc bon, après c'est une décision qu'il a faite de un peu vous avez ça s'est joué. Bah après, je sais que par exemple s'il faisait pas s'il faisait pas sa défausse, après moi j'enchaînais directement sur un input to rack après, donc oui, bien sûr. Ouais. C'est ça quoi. En fait, il te forçait en fait, il faisait remand sur ton sort et ça forçait un petit peu le play de soit lancer le soit juste le pour jouer. Et lui, il avait pioché sa carte et en réponse à ton sort, il faisait juste son charme pour piocher 2 et défausser 2 cartes. Il s'enlevait entre guillemets une carte et à son tour, il plaçait en fait Teferi, quoi. Et vu la situation, en fait, ta main, tu avais rien pour gérer Teferi. Très compliqué. Moi, vraiment, le truc avec Chain of Smoke, c'est que vraiment, en pensant de ça, moi, je voulais dans la situation où tous les deux au top deck parce que, bah, justement, si je peux juste faire cast et un autre sort après, bah. Bah, clairement, ton général est avantagé sur le top deck. Tu rajoutes ton cimetière, tandis que lui, il a besoin d'une carte en main. Ça, Chain of Smoke à la place, c'est plus pour une combo, quoi. C'est pas. Bien ça, sûr. Non, pour toi, c'était avantageux, je pense, ouais. C'est ça. Disons que dans les match-up contrôle, c'est bien, quoi. Quand j'ai 4-5 mana, je peux la faire en me disant, bah, au pire, on sacrifie tous les deux nos mains, sauf que moi, mon général permet de la value directement. Lui, il est un peu pareil, vu que son général lui permet.
le Oui, cimetière. Donc, c'est ça quoi. Bah, là, sur la game 2, il met juste les générales. Après, si je pose 2 zombies, bah ça colle 8 quoi. Ça colle 8, ça fait ah piocher. oui. Alors on va juste Et dire au revoir aux gens de YouTube parce que la vidéo va être coupée à ce moment. Ok, bah du coup, pas de au soucis, revoir YouTube. au revoir et à bientôt. À bientôt.